بقلبي من رشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر صدق الله العظيم. Remercions Allah tabaraka wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq d'être en compagnie aujourd'hui des formules que nous avons l'habitude de lire dans la Salah, dans chaque position de la Salah. Eh bien, aujourd'hui, nous allons donner une brève et indispensable explication de la première formule qu'on prononce lorsqu'on commence notre Salah, en l'occurrence, Allahu Akbar. Dans le verset du Coran que je viens de lire devant vous, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le deuxième sourate, après le sourate Iqra, deuxième sourate qu'Allah tabaraka wa ta'ala révèle au prophète sallam, c'est Ya ayyuhal muddathir. Mais dans cette sourate-là, au début même, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Wa rabbaka fakabbir. Ô celui qui s'enveloppe dans un manteau, faisant allusion à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Qum fa'anzir. Mets-toi debout et commence à avertir l'humanité entière. Et wa rabbaka fakabbir. Et commence maintenant à prononcer et à déclarer, à affirmer la grandeur et la majesté de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette première formule est appelée le takbir et tahrima. Pourquoi cette formule est appelée le takbir et tahrima? Parce que le mot tahrim en arabe il vient du mot ihram. C'est-à-dire harrama yuharrimu, il veut dire rendre interdit. Exactement comme le haji, ou bien celui qui fait le umrah, eh bien porte le ihram. Et le ihram, il veut dire quoi? Il a porté un habit qui va rendre certains actes et certains gestes interdits. Eh bien, le premier takbir de la salat, Allahu Akbar, est appelé tahrima, parce que lorsque le musalli, le prieur, dit Allahu Akbar, ben il est en train de rendre interdit les gestes habituels et les actes quotidiens. Par exemple, une fois que le prieur il a dit Allahu Akbar, il n'a plus le droit de manger, de boire, de parler avec quelqu'un, bien sûr. Parler avec Allah, oui. Parler d'Allah Ta'ala, oui. Parce que dans la salat, on parle avec Allah et on parle d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais parler avec un autre être humain pendant cet entretien qu'on a avec Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh bien, cela est interdit. N'oublions jamais cela, que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le prieur et le musalli, le namazi, comme nous, on a l'habitude de dire ici à la Réunion, eh bien, yunaji rabbahu. Il est en train de dialoguer avec son Seigneur. C'est un rendez-vous suprême et sublime avec son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un entretien privé lorsqu'on se met debout sur notre musalla et sur notre tapis de prière. Eh bien, on se lance dans un entretien, on est en train d'aborder un entretien privé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, au cours de cet entretien-là,
on ne mange pas, on ne boit pas, on ne doit pas parler à qui que ce soit, si ce n'est avec Allah Ta'ala ou d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Voilà pourquoi ce takbir est appelé tahrima. Tahrima, il vient du mot haram, a rendu haram. Et le mot haram, il veut dire aussi sacré, la sacralité. Donc ça peut veut dire aussi, c'est un takbir qui nous fait entrer dans une action qui est sacrée. Et cette action n'est autre que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une cour qui est sacrée, c'est la cour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit l'un ou l'autre, voilà quelle est la signification du mot tahrima, takbir et tahrima. Et le takbir, en arabe, il veut dire Allahu Akbar. Lorsque quelqu'un prononce ou exprime la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, cette formule-là est nommée, est appelée takbir. Donc, chaque fois on dit takbir, ça signifie Allahu Akbar. Et tahrima, parce que ça rend les gestes quotidiens interdits ou on est en train d'entrer dans une action qui est sacrée, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà qu'en est-il du mot takbir et tahrima. Ce takbir et tahrima, avant de partir de le sens, il est bon de comprendre que prononcer au début de la salat Allahu Akbar est un des actes farad, obligatoires. C'est-à-dire, si une personne ne dit pas Allahu Akbar au début de la salat, eh bien, il est en train de négliger un acte obligatoire. Et lorsqu'on néglige un acte qui est obligatoire dans la salat, mais la salat même n'est pas valable. La salat n'est pas valide, il est obligatoire de la recommencer. Et ce Allahu Akbar doit être dit au début de la salat, doit être prononcé au début de la salat par la personne qui fait la salat toute seule, par l'imam lui-même, et aussi par les muqtadi, c'est-à-dire ceux qui font derrière l'imam. Et là, j'aimerais attirer l'attention de chacun d'entre nous. Il arrive parfois que lorsqu'on fait la salat derrière l'imam là, eh bien, l'imam, lui, il dit Allahu Akbar. Mais les muqtadi derrière, parfois, eh bien, ils ne disent pas Allahu Akbar. Ils lèvent seulement les mains et ne prononcent rien et les croisent. Eh bien, croyez-moi, comme c'est le premier acte faraz de la salat, eh bien, ce muqtadi là, celui qui est en train de faire derrière imam, sa salat ne compte pas. Parce que lever les mains et les croiser, eh bien, ça, c'est sunnah. C'est une recommandation. Mais prononcer le takbir et tahrima au début de la salat, c'est une obligation. Quand on néglige une recommandation, c'est-à-dire une chose qui est sunnah, eh bien, il y a une défaillance, il y a un manquement dans notre salat. Mais lorsqu'on néglige une obligation, eh bien, c'est la salat même qui n'est pas valable. Donc ça, c'était un point important, à mon sens, de rappeler sur le takbir et tahrima. Maintenant, concernant le takbir et tahrima, eh bien, quelles sont ses vertus, ses mérites? Eh bien, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens que celui qui fait la salat avec jama'at pendant 40 jours derrière un imam, de façon successive bien sûr, et il ne manque pas et il ne rate pas le takbir et tahrima du début de la salat pendant ces 40 jours. Mais Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde 2 parchemins, c'est-à-dire 2 garanties. Premièrement, Allah tabaraka wa ta'ala lui assure la délivrance du feu de l'enfer dans l'akhirat. Et deuxièmement, Allah tabaraka wa ta'ala lui assure la délivrance de l'hypocrisie, le fait de faire semblant d'être musulman et d'être croyant dans ce monde. C'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala va lui délivrer du feu de l'enfer de l'akhirat. Et dans ce monde-là, quand vous voyez une personne qui a l'habitude de faire au minimum 40 jours
pendant 40 jours à la salat avec Jamaat derrière l'imam sans rater le premier takbir là, bien on n'a pas le droit de dire à propos de ce musulman ou musulmane là que c'est un hypocrite. Voilà pourquoi Ibn Hajar Asqalani, rahmatullah alayhi, un très grand savant de l'islam, il est le commentateur par excellence du grand livre de Al-Bukhari. Lui, il raconte dans ce sens que nos salaf salihin, c'est-à-dire nos prédécesseurs pieux là, lorsqu'il leur arrivait de manquer le premier takbir avec Jamaat, avec imam là, ben ils faisaient 3 jours de deuil. Subhanallah. Et s'il leur arrivait de manquer la salat avec Jamaat dans sa totalité, eh bien, il faisait 7 jours de deuil. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient raté, ils avaient manqué quelque chose d'extraordinaire. Et dans un hadith, quoique faible, mais dans les mérites, les vertus, ça passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٍ. Pour chaque chose là, il y a un élément qui est meilleur, qui a le primat sur d'autres éléments que compose cette chose-là. Eh bien, le safwatus salah, l'élément excellent, l'élément meilleur que compose la salah, eh bien, c'est le takbir et tahrima au début de la salah, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le takbir et tahrima et ses vertus. Maintenant, Allahu Akbar au début de la salah signifie quoi? Eh bien, signifie Allah tabaraka wa ta'ala est le plus grand. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Allah. Ça, on l'a déjà vu dans Qul huwallahu ahad. Maintenant, Akbar veut dire le plus grand. Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas grand, mais plus grand. C'est-à-dire, dans le mot arabe, Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, on a utilisé le superlatif. Allah ta'ala est plus grand. Plus grand que quoi? Plus grand que tout avoir, tout savoir, tout pouvoir, tout vouloir. Voilà qui est Allah. Voilà pourquoi dorénavant, lorsqu'on commence la salat et on dit Allahu Akbar, ne prenons pas cette formule à la légère. C'est une formule tellement lourde et tellement riche que Allah Ta'ala est plus grand que tout pouvoir. C'est-à-dire, il n'y a pas un pouvoir meilleur ou encore plus grand que le sien. Concernant la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il suffit de voir autour de nous. Ça, on l'a déjà dit, que pour connaître Allah, eh bien, on ne peut pas connaître l'être d'Allah, la réalité d'Allah. Ça, c'est une voie qui est inaccessible, ça. On peut connaître les noms d'Allah. On peut connaître les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une voie qui est accessible. Mais attention à la démarche. Il ne faut jamais chercher à connaître les noms et les attributs d'Allah par notre propre raison. Par les coutumes, par les traditions ancestrales ou encore par notre recherche personnelle. Non. Si on veut connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, la démarche qui est correcte et à suivre, c'est d'aller consulter le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment Allah ta'ala s'est décrit lui-même et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs. C'est la démarche qui est correcte. Eh bien, quel est le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala, son être, sa réalité dépasse notre raison et notre vue et notre vision. On ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas possible ça. On ne peut pas aussi imaginer Allah tabaraka wa ta'ala. On ne peut pas aussi comparer Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas aussi le représenter aussi. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, il est le plus grand, il est plus grand que notre raison
il est plus grand que notre vision aussi. On ne peut pas le comparer à qui que ce soit parce qu'il est unique en genre et en nombre. On ne peut pas l'imaginer parce que ça dépasse notre imagination. On ne peut pas le représenter parce qu'il est plus grand que notre intelligence et notre intellect. Voilà pourquoi, dernièrement, ça remonte peut-être, ça fait au moins 2 ou 3 ans de cela, lorsqu'il y a un groupe scolaire qui est venu visiter la masjid de Saint-Louis, eh bien, ils étaient étonnés de voir qu'à l'intérieur de la masjid, il n'y avait pas la représentation de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y avait pas un dessin, il n'y avait pas un statue, etc. Ils étaient étonnés. Eh bien, là, je leur ai dit, il n'y a pas d'étonnement parce que l'être d'Allah, la réalité d'Allah tabaraka wa ta'ala dépasse la raison. Quoi que nous imaginons dans notre esprit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son être, de sa réalité, eh bien, sachons qu'Allah tabaraka wa ta'ala est toujours différent de ce que nous avons imaginé, de ce que nous l'avons représenté dans notre esprit. Ça, c'est un grand savant de l'islam qui le dit. Mais Allah tabaraka wa ta'ala est le plus grand, veut dire Allah ta'ala est plus grand que tout pouvoir. Et le pouvoir d'Allah tabaraka wa ta'ala, on peut le voir à travers ses œuvres. On reconnaît un oiseau par son plumage. On reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaît l'œuvre d'un artisan ou un ouvrier par son œuvre, par son art. Mais on reconnaît Allah et son pouvoir et sa grandeur par son œuvre qui est devant nous. Il y a le ciel lorsqu'on lève la tête. Il y a devant nous la terre, il y a la mer, il y a l'espace et il y a l'univers. Et cet univers qu'il a créé, eh bien, nous dit le Coran, est en expansion. Subhanallah. Wa inna la musi'un, nous dit le Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, chaque seconde de notre vie produit des miracles par ses œuvres et par ses actions, miracle sur miracle, miracle après miracle. Voilà pourquoi Allah Ta'ala dit Kulla yawmin huwa fi sha'n. Allah tabaraka wa ta'ala a un tel pouvoir que chez Allah il n'y a pas chômage. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui dirige, c'est lui-même qui gère, c'est lui qui tient les rênes de ce monde. Oui, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui-même qui administre, qui organise ce monde. Oui, c'est lui qui a tout ordonné, c'est lui qui a tout organisé. Et tellement toutes les choses de ce monde fonctionnent à merveille, eh bien, aujourd'hui, les scientifiques eux-mêmes, ceux qui passent leur temps à explorer le comment de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils disent en ce sens qu'il y a un calcul minutieux de chaque élément de cet univers. Mais qui est le calculateur? Qui est derrière ce calcul minutieux-là? Eh bien, se cache Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Subhanallah. Allah ta'ala, il est le premier, il est le dernier. Il est l'apparent, il est le caché. C'est-à-dire, il est le premier, veut dire quoi? Que avant chaque action, Allah Ta'ala est le premier. Et à la fin de chaque action, on trouvera toujours Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il est apparent par ses œuvres, mais ses œuvres le cachent aussi. Voilà qui est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala est plus grand que tout pouvoir. Quel est le pouvoir d'Allah? Pour avoir une idée de cela, il suffit d'ouvrir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens que si tous les êtres humains et les djinns, des premiers jusqu'aux derniers, se réunissent à un endroit, même endroit, et ils demandent à Allah tabaraka wa ta'ala tout ce qu'ils veulent, tous ensemble, la totalité des êtres humains, depuis Adam jusqu'à Qiyamah, un seul endroit, font une demande à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, si Allah tabaraka wa ta'ala exauce toutes les demandes
de ces milliards et milliards d'êtres humains-là, eh bien, dans son trésor, il n'y aura aucune diminution. Exactement, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne cet exemple-là qui est extraordinaire. C'est exactement comme si une personne plonge une aiguille dans un océan. Quelle est la quantité d'eau que cette aiguille va retirer de l'océan? C'est vraiment infime, c'est vraiment minime. Eh bien, le prophète sallam dit dans ce sens, même cette quantité minime d'eau que vous pouvez voir sur l'aiguille plongée dans un océan-là, il n'y aura même pas cette diminution-là dans le trésor d'Allah si Allah exauce la demande de l'humanité entière. Voilà quel est son pouvoir. Concernant sa grandeur, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce sens que tous les premiers et les derniers parmi les djinns et les humains deviennent aussi pieux que le cœur du plus pieux, cela ne va pas augmenter la grandeur d'Allah. Si tous les êtres humains du premier au dernier, parmi les humains et les djinns, deviennent plus pervers que le cœur du plus pervers dans ce monde, eh bien cela ne diminuera pas la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà qui est notre Allah. Allahu Akbar, il le mérite. Voilà pourquoi, dorénavant, lorsqu'on prononce cette formule-là, eh bien, que cette formule-là nous fait vibrer, Inch'Allah, qu'il a un impact sur nous, et que, à partir d'aujourd'hui, nous ne prononçons plus cette formule-là, et nous ne prenons plus cette formule-là à la légère. Non, que ça nous fait vibrer, Inch'Allah. Allah Ta'ala, il est plus grand que tout pouvoir. Tout avoir. Mais la voix, on vient de voir là, s'il donne à tout, il exauce toutes les demandes de l'humanité entière, il n'y aura pas la diminution. Quant à sa savoir, eh bien, est sans équivalent. Sans pareil. Dans le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous donne une idée pour nous faire comprendre son savoir. Que si on prend tous les arbres de la terre, comme qalam, comme plume, et on prend un océan, et on ajoute 7 autres océans, comme encre, et on commence à écrire ce que Allah Ta'ala connaît, eh bien, vous verrez toutes les plumes s'user les unes après les autres. Vous verrez l'épuisement de l'encre. Mais le savoir d'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne se terminera pas. Ne sera pas tari. Voilà, tel est le savoir d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit dans ce sens, je sais ce qui entre dans la terre. Je sais chaque élément qui sort de la terre. Je sais ce qui descend des cieux et ce qui monte vers les cieux. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il connaît tout, rien ne lui échappe. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dans la science d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il y a tout et tout. Allah Tabaraka wa Ta'ala ne connaît pas seulement une chose après sa création, non. Allah Tabaraka wa Ta'ala est alimul ghaybi wa shahada. Allah Ta'ala est celui qui connaît l'invisible et l'invisible. Avant la création d'une chose, avant la réalisation d'une chose, Allah Ta'ala connaît d'avance ce que la chose ou la personne va faire. Subhanallah. Voilà quel est le savoir d'Allah. Mais Allah Ta'ala, il a tout pouvoir, il a tout avoir, il a tout savoir. Et son vouloir, c'est quoi? Il suffit que Allah Ta'ala dit « Kun » Fayakoun. Sa volonté, et de l'autre côté, il y a la réalisation de sa volonté. Avec les causes ou sans les causes. Allah Tabaraka wa Ta'ala, eh bien, il est unique en genre et en nombre. On ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas le comparer, on ne peut pas le représenter. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala est tellement unique, tellement il est grand, que Allah Ta'ala ne peut pas être divisé,
ne peut pas être additionné, ne peut pas être multiplié, ne peut pas être soustrait aussi. Il n'entre dans aucune table de calcul. Subhanallah. Voilà qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a reçu le Coran sur sa noble poitrine, eh bien, lui-même, il a montré dans ce monde son incapacité de décrire Allah comme il se doit. Dans un doigt, le prophète sallam dit « La uhsi thana'an alayk, anta kama athnayta ala nafsik ya Allah » Oh Allah, je suis incapable de faire tes éloges parce que tu es tel que tu t'es décrit toi-même. Tu connais toi-même, ya Allah. Et quant à ta grandeur, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi, Al-Kibriya ridai, Allah, wal azmatu izari. Que la grandeur, c'est mon manteau, dit Allah. Et la majesté, c'est mon izar. Izar, manteau, c'est le vêtement qu'on porte pour couvrir le haut du corps. Et le izar, c'est le vêtement qu'on met pour couvrir le bas du corps, c'est-à-dire chemise, pantalon alors. Donc, la grandeur, c'est la chemise d'Allah. Et la majesté, c'est quoi? C'est le pantalon d'Allah. Ça, c'est une façon de dire ça. C'est une expression en arabe qui veut dire donc comme le linge, le vêtement embellit le corps de l'homme. Eh bien, ce qui fait l'embellissement d'Allah, ce qui enjolive l'être d'Allah, c'est sa majesté et sa grandeur. Allahu Akbar. Voilà pourquoi personne ne peut le décrire. Et c'est la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala lui-même, il s'est décrit dans le Coran. Il ne nous a pas laissé le soin, parce que nous, si on aurait décrit Allah, eh bien, on aurait tombé dans quoi? On aurait tombé dans quoi? Eh bien, on aurait tombé dans ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, on aurait comparé, on aurait représenté, on aurait imaginé Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi que ce soit. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala lui-même, il s'est décrit dans le Coran. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé pour se décrire les mots, les termes que nous employons. Mais quand Allah Ta'ala se décrit dans le Coran là, par ces termes, par ces mots-là, eh bien, cela ne veut pas dire, quand Allah Ta'ala parle de ses yeux, quand Allah Ta'ala parle du fait qu'il entend, qu'il voit, qu'il connaît, eh bien, alors à ce moment-là, ces termes-là ne tiennent uniquement de la nomination, c'est-à-dire du nom, mais non pas du fond. Parce qu'il n'y a aucune ressemblance entre Allah tabaraka wa ta'ala et sa créature. Aucune donc comparaison possible. Voilà pourquoi dans un hadith, le prophète sallam dit en sens tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi al-khaliq. C'est-à-dire méditez et réfléchissez sur les œuvres et la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne réfléchissez jamais sur l'être d'Allah, sur sa réalité, parce qu'on ne pourra jamais comprendre l'être d'Allah et sa réalité. Allah Ta'ala, il voit, il entend, il parle, mais sans avoir besoin d'organes comme chacun d'entre nous. Oui, voilà qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, donc dorénavant, lorsqu'on lit La Allahu Akbar, eh bien, ayons cette explication qui est Allah. On est en train de décrire Allah, on est en train de chanter la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi je terminerai sur ce récit-là qui montre vraiment la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un bédouin qui avait vanté Allah tabaraka wa ta'ala dans sa salat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assisté cela. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assisté aux éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala de ce bédouin dans sa salat-là, mais le prophète sallallahu a demandé à quelqu'un de lui dire que lorsqu'il a terminé sa salat-là, eh bien, de l'amener vers moi.
lorsqu'il est arrivé, et entre-temps, le prophète était en voyage, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu en cadeau de la part de quelqu'un, d'un bédouin même, un peu d'eau que ce bédouin-là avait extrait d'une mine. Eh bien, lorsque la personne, le bédouin, avait terminé la soirée, il est venu voir le prophète sallam, le prophète sallam lui a offert justement ce morceau d'eau qu'il avait reçu en cadeau. Et là, le bédouin, il a dit que, Ya Rasulallah, le prophète sallam lui a dit plutôt que, tu sais pourquoi je t'ai offert ce cadeau-là, cet or-là? La personne a dit, sûrement parce qu'on a un lien de parenté. Le prophète sallam a dit non. Parce que tu viens de faire la salat, et dans ta salat, tu as fait les éloges d'Allah avec ces formules-là. Voilà pourquoi je t'ai offert ce cadeau-là et cet or-là. Quelle était la formule que cette personne-là avait dit? Ya man la tarahu al-uyun wa la tukhalituhu al-dhunun wa la yasifuhu al-wasifun wa la tughayyiru al-hawadith wa la yakhsha ad-dawa'ir. Nous allons essayer de traduire. Il a dit, ô celui dont les yeux ne peuvent pas voir, ô celui dont l'imagination ne peut pas cerner, ô celui dont aucun auteur humain n'a pu décrire comme il se doit et comme il le fallait, ô celui dont les événements catastrophiques de ce monde ne changent pas et ne modifient pas et n'est pas affecté même par les catastrophes de ce monde. Voilà, yakhshad dawa'ir, ô celui qui ne craint pas un revers de fortune, les conséquences après avoir agi. Ya'lamu maka'il al-bihal wa mathaqil al-jibal. Ô Allah, tu es celui qui connaît le volume d'eau qu'il y a dans les océans et le poids de chaque colline et de chaque montagne. Wa'adada qatril amtar wa'adada waraqil ashjar. Tu es celui qui connaît le nombre de gouttes de pluie qui tombent et le nombre des feuilles qu'il y a sur les arbres. Wa'adada ma adlama alayhi al-layl wa ma ashraqa alayhi an-nahar. Tu connais aussi le nombre des choses et des personnes assombries par l'obscurité de la nuit et éclairées par les rayons du soleil pendant la journée. Wala tuwari minhu sama'un sama'a wala ardun arda wala bahrun ma fi qarihi wala jabalun ma fi wa'rihi. Oh Allah, tu es tellement grand que quand tu regardes un ciel là, mais ce ciel-là ne t'empêche pas de connaître ce qu'il y a dans le deuxième ciel. Quand tu regardes une planète, eh bien, cette planète-là ne t'empêche pas de connaître ce qui est en train de se dérouler sur l'autre planète. Oh Allah, quand tu regardes vers un océan là, mais cela ne t'empêche pas de connaître ce qu'il y a à l'intérieur et dans la profondeur de cet océan. Oh Allah, quand tu regardes une colline, cela ne t'empêche pas de regarder et de connaître ce qu'il y a à l'intérieur de cette colline-là. Ij'al khayra umri akhirahu wa khayra amali khawatimahu wa khayra ayyami yawma alqaka fik. Et à la fin, il a dit cela, oh Allah Ta'ala, fais que la fin de ma vie soit la meilleure. Et fais que mes dernières actions que j'accomplis soient les meilleures. Et fais que le meilleur jour de ma vie soit le moment où je viendrai à ta rencontre, ya Allah. C'est un beau doigt. Voilà pourquoi Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné, quand il a fait les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec ces mots, avec ces termes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné donc en cadeau cet or-là. Donc, voilà pourquoi, si aujourd'hui on a voulu, il y a une seule formule qu'on a pu commenter aujourd'hui, mais cette formule-là, eh bien, est solide et riche. Allahu Akbar. Nous avons essayé de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons essayé et on a grand espoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par cette explication-là, brève et indispensable pour la bonne compréhension de ce Allahu Akbar, eh bien nous espérons qu'Allah tabaraka wa ta'ala va mettre quelques gouttes
ou bien ne serait-ce une goutte de la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le cœur de chacun d'entre nous. Même si on ne peut pas voir Allah dans ce monde, mais on peut parler avec lui, on peut parler de lui, on peut l'adorer, on peut croire en lui, on peut penser à lui, on peut l'aimer et on peut méditer son livre et on peut méditer ses œuvres à travers sa création. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de vivre d'après cette formule que nous prononçons au début de chaque salat. Allahu Akbar. Vraiment vivre dans ce monde sans s'intéresser à Allah tabaraka wa ta'ala, on peut le dire, c'est la plus grande perte et la plus grande privation. Et malheureusement, dans la ummat, l'une des plus grandes maladies de la ummat aujourd'hui, c'est la fragilité de la foi de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on parle beaucoup des autres et on parle rarement de lui. Et lorsqu'on dans une assemblée, on parle de lui, eh bien, certains se sentent crispés. Oui, dans le Coran, Allah Ta'ala dit وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Que lorsque le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est évoqué séparément des autres, on parle seulement d'Allah dans une assemblée, eh bien il y a certaines personnes, leur cœur se crispe. Et lorsqu'on leur parle d'autre qu'Allah, yastabshirun, eh bien là ils se réjouissent, là ils sont contents. Lorsqu'on leur parle de Zidane, lorsqu'on leur parle de Ronaldo, lorsqu'on leur parle du plus grand chanteur, du plus grand acteur, eh bien là, ils sont joyeux. Mais lorsqu'on leur parle d'Allah, eh bien, ils fuient cette assemblée-là exactement comme une bête sauvage fuit le lion, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre et surtout donc... Je t'ai dit ça, depuis tout à l'heure, je t'ai dit. Ne dis pas que je t'ai pas dit. Donc, excusez pour... On était à la fin de notre intervention, c'était uniquement pour nous rappeler donc la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous promet aussi dans le Coran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, que bientôt ils vont nous, Allah tabaraka wa ta'ala dit, nous allons vous montrer notre pouvoir, les signes de notre pouvoir, qui montrent clairement que nous existons. Sur terre, sur la mer ou encore dans les cieux. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut dire que le plus grand architecte, eh bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il y a un grand mathématicien, un grand scientifique qui s'appelle Albert Einstein. Eh bien il avait l'habitude de dire, mais malheureusement ce propos-là on ne met pas en avant. Il avait l'habitude de dire, si j'explore l'univers, c'est parce que je veux savoir comment Dieu a créé ce monde. Parce que Dieu n'a pas créé ce monde pour jouer au dé. Si aujourd'hui les scientifiques qui, alhamdulillah, fait un travail colossal pour nous montrer comment Allah Ta'ala dirige ce monde, comment Allah il a organisé, comment Allah Ta'ala il a créé ce monde, eh bien, si ces gens-là nous disaient, ils sont en train de répondre à cette question-là, comment? Mais seulement s'ils nous disaient, qui est en train de faire tout ça? Mais ça les dérange. Ça les dérange. Ils ne sont pas à l'aise avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur demande de contredire leur passion perverse et leur intention vicieuse. Voilà pourquoi ils ne veulent pas combattre cela et le mal, et ça leur dérange. Voilà pourquoi ils ne parlent pas de qui, ils parlent de comment. Mais lorsqu'on étudie le Coran, lorsqu'on ouvre le Coran, eh bien alors à ce moment-là,
Allah tabaraka wa ta'ala nous montre le comment et Allah ta'ala nous montre aussi qui. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala ne parle pas seulement du visible, mais Allah tabaraka wa ta'ala nous parle aussi de l'invisible. Allah ta'ala ne parle pas seulement du corps de l'homme, mais Allah ta'ala parle aussi de l'âme de l'homme. Voilà pourquoi le Coran est plus précieux et le livre le plus précieux qui existe sur terre. Donc Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq maintenant, de renavant, lorsqu'on va faire Allahu Akbar au début de notre salat, eh bien, que ce soit une formule qui fait vibrer notre cœur. Oui, il est grand temps, il ne suffit pas seulement de prononcer cette formule, il faut le ressentir dans notre cœur exactement comme on ressent notre cœur battre. Et lorsqu'on dit Allahu Akbar, ça nous donne envie d'aller vraiment vers Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, le but de dire Allahu Akbar au début de la salat, c'est ça, de nous donner cette envie-là. Donc Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre le sens qu'il y a. On n'a pu rien dire là, on n'a pas pu parler d'Allah ta'ala comme il se doit là. Non, ce n'est pas possible de parler de lui. Il est trop grand. Allahu Akbar, il est le plus grand. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala change notre perception et notre conviction, incha'Allah, à chaque Allahu Akbar au début de la salat. Là, on a gagné quelque chose. Si cinq fois par jour, chaque Allahu Akbar au début de la salat change notre conception, notre conviction, bien alors à ce moment-là, incha'Allah, on tiendra fort et on restera toujours fort, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quelle que soit la condition dans laquelle on se trouve. Donc la salat est un remède, est un antidépression, est un anti-stress, mais seulement si on l'utilisait comme il se doit. Allah tabaraka wa ta'ala me donne moi-même le tawfiq en premier et donne à chacun d'entre vous le tawfiq. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.